Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Information très importante les amis, l'algorithme YouTube de cette chaîne semble avoir été modifié. Il est donc possible qu'une nouvelle réglementation ou un changement soit actuellement en cours sur YouTube, notamment sur les heures de visionnage qui vont désormais être de 8000 vues, ce qui pourrait bien évidemment expliquer la forte baisse du taux d'impression de nos vidéos. Pour éviter que la visibilité de la chaîne ne chute davantage, je vous invite à partager massivement les vidéos autour de vous. Chaque partage, chaque visionnage, chaque interaction compte énormément en ce moment sur la chaîne. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous invite à écouter très attentivement cette vidéo. Il y a une génération de benguistes là maintenant, quand les gars go au pays. Les gars n'informent plus leur famille qu'ils arrivent. Soit il fait la surprise, soit il n'informe même pas. D'autres m'arrivent même, il ne dit même pas à la famille qu'il est là. Il ne rend même pas visite à la famille. Il ne donne ni son plan de localisation au pays. Tu ne connais pas où il vit. Si tu l'as vu, tu l'as vu. Tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Les benguistes qui sont au stade là, non, ils vous guillent les mains. Même les parents, vous n'informez pas que papa, maman, je suis en route, je viens. On constate seulement. Quand on a vu ton fils hier sur la moto, ou bien dans le taxi, ou bien en ville là-bas, il était en train de... Ton père, même ta mère étonnée. Qu'il est au pays. Mais les benguistes qui font ça là, même aux parents, on les promet, vous avez peur même du chignon de vos parents. Donc même les parents peuvent mettre le piment dans la sauce. Le piment dans la sauce pour vous, ne pensez pas. Je ne pense pas que même un parent peut, même si tu le gères pas comme un, pense pas que les parents d'un benguiste peuvent penser comme ça pour les enfants. Les gars arrivent au pays sans informer aucun membre de sa famille qu'il arrive. Tu constates seulement, tu apprends que ton frère est venu jusqu'à partir. Et entre-temps, quand les gars sont au pays, le gars met les statuts. Ces statuts, c'est les statuts qu'elle a en bec. Donc, il est au pays, il met les statuts quand il est en bec. Et quand maintenant il bat en bec, il met maintenant les statuts quand il est au pays. Non, vous avez fini avec les gens de Bengui. Les gars qui font ça, les Benguis qui font ça, je vous guille les mains. Vous avez fini avec. Vous avez fini avec. Moi, il n'est pas encore le level là. Pour que go au pays, il faut que j'appelle papa et maman. Je négocie. Même parfois, on me tape, c'est que ne viennent pas. C'est chaud. Mais les gars qui restent seulement, ils coupent son billet d'avion, ils go au pays, il fait 2 semaines. Aucun membre de sa famille n'est au courant. Il fait 2 semaines quelque part caché. Il brise, il finit back. Non, il guille les mains aux Benguis qui font bien ça. Ou bien qui font comme ça. Non, 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 il vous guille les mains. Moi, il n'est pas encore le level là. Il faut qu'ils disent la vérité. J'ai vu la vidéo d'une fille passer dans mes potois qui est en train de pleurer en live. Comme quoi ses parents ne prennent pas de leurs nouvelles. Tout ce qui les intéresse, c'est de demander l'argent, etc. Moi, je pense que c'est vous qui avez habitué vos parents à ça. Hein. Honnêtement. C'est vous qui avez habitué vos parents à ça. Dans le sens où, vu qu'ils arrivent à vous contacter quand ils ont besoin d'argent, et vous réagissez automatiquement, ou bien soit vous partez chercher pour venir leur donner. C'est ce qui fait qu'ils se sont habitués, ils se sont dit que quand ils vont t'appeler et puis vont venir... Souvent même, il y a des parents, même, limite même c'est de l'hypocrisie. Toi-même, ton propre parent, ça veut dire que la personne t'écrit. Il fait exprès pour prendre de tes nouvelles au début de la conversation et puis vers la fin, il demande service. Moi, Kenneth, il est trop éduqué mes parents. En tout cas, moi seulement, ma daronne, c'est quelqu'un qui ne me demande pas l'argent. C'est-à-dire que je peux la voir en train de dire genre, je veux acheter telle chose, mais je n'ai pas l'argent en ce moment. Quand j'ai ça là, je lui donne. Quand je n'ai pas là, je l'arrête très, très rapidement. Où je suis là? Moi, même depuis matin, elle n'est pas encore mangé. Elle a d'autres enfants. Si moi, elle n'est pas donné là, d'autres vont donner. Donc, si parce que vous êtes en Europe, vous avez mis la famille sur la tête. Genre, quand on vous demande 10 000 aujourd'hui, vous envoyez 2 000. Ou bien quand on vous demande 10 000, vous envoyez 20 000. Que ce soit été comme hiver, dans le froid. Vous envoyez l'un des moutons. Ils font tabaski là-bas, ils fêtent bien, ils coudent les basins, ils portent. Pendant que toi-même, tu es ici là. Tu n'arrives même pas à rentrer même chez H&M ou bien chez Zara pour t'acheter ne serait-ce qu'un ensemble pour porter même à 80 €. Tu n'arrives pas. Moi, hey, Adama. Il dit toujours, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Quand je peux, je donne. Quand je peux pas,
Et même quand je peux et que je calcule que ça ne m'arrange pas, je dis ça ne m'arrange pas. Aïe. Apprenez à éduquer vos parents. Après, vous allez vous mettre en live pour pleurer comme quoi ils ne pensent pas à vous. Moi, ma maman m'appelle pour faire béret, moi, 2 heures, 3 heures au téléphone. Elle peut ne même pas me parler d'argent. Parce qu'elle s'ennuie, elle se sent seule. Elle veut causer, en fait. C'est ça. Vous ne causez pas avec vos parents. Quand vous communiquez avec eux, là, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est ça le problème, en fait. Apprenez à leur dire que vous n'avez pas. J'entends plusieurs personnes qui disent que la famille est sacrée. Oui, la famille est sacrée, on le sait, on le confirme, mais lorsque elle fait naître l'hypocrisie, ou lorsque l'hypocrisie rentre dans une famille, elle n'est plus sacrée. Voilà, elle n'est plus sacrée. Parce que ce qui est sacré ne fait pas du mal à quelqu'un. Voilà, ce qui est sacré ne fait pas du mal aux gens. Donc, votre chose là, où vous dites aux gens que la famille est sacrée, il faut supporter, il faut rester, il faut... Nous, on n'accepte pas ça. Quand il y a l'hypocrisie, quand il y a déjà l'hypocrisie, on sait déjà que la jalousie va naître. Et quand il y a la jalousie, on sait déjà que la sorcellerie va naître. Et quand il y a la sorcellerie, c'est là où on parle de mort d'homme, de blocage, de stérilité, de manger tel, etc. Ce qui est sacré ne fait pas de mal aux gens. Voilà. Tant que la famille est pure, est bien, elle est sacrée. Mais lorsque l'hypocrisie rentre, la jalousie, la concurrence, les rancunes, tout ce qui est lié aux mauvaises choses, ce n'est plus sacré, ça devient de la sorcellerie. Et nous, on sort de là. Voilà. Dites-nous tout ce que vous voulez nous dire. Quand on s'est éloigné de la famille, on s'en fout. Voilà. Nous, on s'en fout. On s'est éloigné. Voilà. On s'est éloigné. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas rentrer dans vos choses. Si c'est sacré pour vous, restez dans vos choses de sacré. Voilà. Nous, on connaît dans le cadre des familles auxquelles nous sortons. On sait. On est dans les familles où même la propre mère peut combattre son enfant. Voilà, nous on est dans les familles où le propre père peut combattre son enfant. Voilà, nous on connaît les familles auxquelles nous on sait comment les grands frères, les grands sœurs peuvent combattre leurs petits frères. Voilà, nous on sait où les tantes, les oncles, les beaux-pères peuvent combattre les petits-fils, ou les fils ou les tantes. Où nous on connaît tout ça. Donc ça, il n'y a plus rien de sacré là. C'est la guerre. Il se compte sur les bouts de doigts. Je vous dis les amis. Donc, ça veut dire que la bonne majorité, une bonne quantité est invivable en Afrique, oui. Donc, ça ne m'étonnerait pas que certains arrivent dans leur pays d'origine sans crier gare. Gare, j'arrive. Non, sans plus jamais le faire. Non, se font tout petits. Et j'ai même vu certains qui se sont carrément déplacés vivre dans leur pays d'origine. Ils sont dans des bunkers. Des bunkers. Quand je dis bunker, je dis que c'est plusieurs sécurités qui vous arrêtent en route. Plusieurs sécurités avant de vous faire rentrer là où ils sont. Plusieurs sécurités dans le quartier avant d'arriver où ils sont. Donc vous avez une première barrière, un premier stop. Vous avez un deuxième stop. Vous avez un troisième stop. Et c'est seulement au quatrième stop. Barrière, hein. C'est-à-dire que contrôle, que vous pouvez accéder à eux. Quand vous avez des choses comme ça, sachez que c'est quand même pas de la sécurité. Ni sécurité familiale, ni sécurité amicale, ni sécurité. Et ils vivent incognito. Et c'est à eux-mêmes qui partent vers les personnes vers lesquelles ils se sentent alignés. Sinon, ils vivent tranquillement leur vie comme ça, avec leur propre petite famille, sans crier gare. Parce qu'ils savent ce qui les attend si jamais. Voilà où on en est rendu. C'est pour ça, effectivement, quand tu vois certains qui partent sans plus dire on arrive, on est là, attendez-nous à l'aéroport pour faire les youyou, les tam-tam à tout va, pour un accueil très chaleureux. On regrette tout ça, c'est vrai. On regrette ces moments-là, on est nostalgique de ces moments-là où on arrivait avec un accueil chaleureux, où on venait vous accueillir avec des chants à l'aéroport. On est nostalgique de ces moments-là. Mais aujourd'hui, c'est signe de attention à toi-même, quoi. Ceux-là qui viennent à l'aéroport pour chanter pour toi qui arrive, il y a deux choses.
tu te mets, c'est pas tout le monde qui est content. Ils vont venir chanter parce qu'il y a un tel qui leur a dit, de la famille. Mais tout le monde n'est pas content. Va chanter. Mais qu'est-ce que connais-tu son cœur, l'état de son cœur, même pendant qu'il est en train de chanter? Je vous dis, moi-même, j'ai failli passer et la personne qui était en train de vouloir le faire était en train de sourire. D'accord? Oui. Donc la personne qui vient à l'aéroport chanter, l'état de son cœur, tu ne la connais pas, cette personne. L'état de son cœur, tu ne le connais pas, cette personne. Et une autre chose, pour ceux-là qui viennent chanter, ils ne viennent pas chanter pour tes beaux yeux, même si on est nostalgique de ces moments-là, mais ils ne viennent pas chanter pour tes beaux yeux. Ils viennent chanter parce qu'ils voient déjà les cadeaux. Ils viennent chanter à l'aéroport, je me répète bien, parce qu'ils voient les cadeaux, ils voient les provisions, ils voient de l'argent, ils voient leur misère s'en aller, ils voient les bars, les tournois d'eau où tu vas les amener, ils voient les fêtes, parce que comme tu es arrivé, il faut une fête, ils voient tout ça pendant qu'il est en train de chanter à l'aéroport pour toi. Oui, c'est des mondes nostalgiques. Mais il y a beaucoup de choses derrière. C'est pas juste pour tes beaux yeux qu'ils viennent chanter ou parce qu'ils t'aiment tellement, même pendant ces moments nostalgiques là. C'est dommage de le dire, mais c'est comme ça. C'est vraiment, il faut changer, il faut changer. Il faut changer. Et je pense que le changement, je me répète encore, oui, le changement ne viendra pas d'eux, mais le changement viendra de vous. Effectivement, c'est un bon changement. Mindset, on reformate le mindset, on réajuste la chose. Méthode agile, allez, on se réajuste, on s'adapte. Oui, ils arrivent dans leur pays sans plus dire. Qui c'est qui est... No, foolish, no, no, no. Tu ne vas plus partir... non, on s'adapte. On sait qu'on est des cibles. On arrive sans crier gare, sans que personne ne soit... Ah, il est là. Ah, ok, d'accord, bon. La personne n'aura pas réussi à aller préparer ses affaires. Tu n'as peut-être pas encore ce niveau-là, mais beaucoup savent sur quel feu ils sont passés et c'est pour ça qu'ils commencent à se comporter comme ça. Beaucoup sont passés par des moments très difficiles avec leurs parents, leur famille et c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Lui qui fait ce témoignage, lui j'aime bien, il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Tant mieux, ça veut dire qu'il a une bonne famille, ça veut dire qu'il a de bons parents, ça veut dire que sa famille est potable. Mais on a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne sont pas du tout potables. Qui sont des familles qui vous chassent loin, qui font en sorte que tu arrives sur place et personne n'est au courant. C'est bien dommage. Tant mieux pour lui. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau et j'espère qu'on a encore quand même une majorité qui ose dire à leur famille quand ils arrivent au pays. J'espère. Ça veut dire qu'on est encore, le mouvement est encore contrôlable et encore potable. Ça veut dire là que quand même, on a des familles qui vous accueillent encore comme il se doit. Quand je dis accueillir, c'est vraiment avec bon cœur, et qui ne vous oppresse pas, qui ne vous demande pas à tout va, qui ne vous... Enfin, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous qui passez par cette vidéo, vous êtes de ceux-là qui partez au pays et qui dites à vos parents, dites-moi s'il vous plaît, j'ai envie de savoir. Et pourquoi même pas faire un petit sondage dessus? Parce que j'ai vraiment envie de savoir combien de la diaspora partent encore au pays et qui disent encore à leur famille quand ils s'en vont. J'ai envie de faire un petit sondage dessus. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes de ceux-là qui passez par cette vidéo, vous êtes de ceux-là qui arrivez encore au pays et qui dites, vous dites encore à votre famille, à vos parents, votre famille que vous arrivez. Ou alors, vous êtes de ceux-là qui dites seulement à vos parents et vous ne dites pas à tout le monde. Ou alors, vous êtes de ceux-là qui dites seulement à vos amis, vous ne dites pas à vos parents et vous ne dites même pas à votre famille élargie. Dites-moi, vous êtes dans quelle catégorie? Vous dites seulement à vos parents, vous dites seulement à vos amis, vous dites à quelques membres ou à une seule personne de votre famille, vous êtes de quelle catégorie? Allez-y dans les commentaires, je voudrais l'analyser un peu plus profondément, dans les détails, s'il vous plaît. Et vous qui répondez à la question, s'il vous plaît, partagez également à vos amis afin de répondre à ce sondage-là. Parce que quand on regarde autour, on se rend vraiment compte que beaucoup de gens pleurent d'une chose, l'oppression de leur famille.
la pression des parents, la pression de la famille élargie, pression financière. Hein. Ils s'en foutent complètement de vous. Ils n'en ont que faire de vous. Ce qu'ils ont besoin de vous, c'est de l'argent, c'est tout. C'est de l'argent, rien d'autre. Ils ne savent pas comment vous vivez. Ils ne savent pas si vous avez des problèmes. Ils ne savent pas par quels soucis vous pouvez passer au tenté quand ils vous appellent pour vous exposer leurs soucis. Ils ne savent pas si vous avez un travail. Ils ne savent pas quel est votre état mental. Ils ne savent pas quelle est votre santé physique. Est-ce que votre intégrité physique est parfaite? Ils ne savent même pas tout ça, mais ce qu'ils ont à vous demander, c'est de l'argent. Généralement, c'est ça. Si on se fie, si on observe, si on regarde, si on analyse les situations qui se passent actuellement, que ce soit autour de nous ou alors sur les réseaux sociaux, les personnes qui éclatent littéralement sans retenue, on va conclure que, oui, on est dans une tendance où les gens vont, oui, partir au pays sans plus avertir grand monde. Moi, j'ai des cas pareils. C'est des personnes qui, souvent, viennent, soit elles viennent seules, elles restent là, et que quelques personnes, elles disent bien, je ne voudrais pas que, si le gardien arrive, que le gardien n'offre pas à n'importe qui. Quand on me dise si c'est OK pour moi ou pas. Au cas où la personne à qui est peut-être allée la chercher à l'aéroport fasse diffuser la nouvelle sans que, voilà, qu'elle ne n'en soit informée ou alors qu'elle ne soit OK avec ça. Vous voyez? Donc, elle dit bien, les personnes laissent bien des consignes en disant, nous ne voulons pas, je ne voudrais pas être dérangée, je veux que je sache qui c'est qui est là, tout ça, etc., etc. Être averti et ne pas faire entrer tout le monde. Et on constate quand même souvent, ce qui m'a souvent frappé, quand je reviens dessus, quand j'observe les choses, c'est souvent des personnes qui sont même au pays, qui sont seules. Rares sont avec leur famille, d'accord? Les rares sont avec leurs parents, je crois 2 ou 3, hein, sont venus, leurs parents les ont rejoints, que je compte sur la liste, pas beaucoup. Mais la majorité sont seuls. Ça veut dire qu'ils arrivent même dans leur pays et viennent juste soit pour profiter du bon temps, soit pour manger, avoir les saveurs du pays, d'accord? Soit pour, voilà, juste pour profiter de ce qu'ils ont, de la nostalgie qu'ils ont laissée depuis perpète, en fait. Ils ne viennent pas forcément pour leur famille. Moi, ça, c'est mon constat. Un constat réel, factuel. Pas ce qu'on m'a dit ou que j'ai. C'est un constat factuel. Donc, oui, ça va tout à fait dans le sens de ce que ce frère est en train de dire, que beaucoup arrivent au pays, dans leur pays, et ne diffusent plus du tout la nouvelle à tout va. Ça s'explique également. Trop d'emplois, d'accord? Trop d'empoisonnement. Trop de haine. Trop d'insécurité. Trop d'insécurité, que ce soit insécurité alimentaire, insécurité familiale, insécurité amicale, même l'insécurité même du pays. Juste parce qu'ils auraient entendu ou compris ou parce qu'ils savent que tu viens tu n'es pas d'ici. Tu te mets seulement en insécurité par rapport à ça et puis tu es obligé de te faire tout petit. Tu es obligé de te réduire de faire attention. Très attention. De faire très, 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 très attention. Yep. Yes. Effectivement. Effectivement. Tu ne peux pas diffuser à tout le monde. À tout va. Tu ne peux pas. Quand on sait que dernièrement encore, on parlait du cas de Tatiana Elodie Simon, qui est elle d'origine du Cameroun, qui n'est plus jamais, qui est arrivée au Canada et qui est partie. 3 enfants comme ça, à eux-mêmes. Au père, soi-disant, qui avait réclamé les 3 enfants pour voir ses enfants. Voilà. Voilà. Quand on a des cas comme ça, moi-même, que vous voyez là, j'ai failli
J'ai failli par des circonstances très, très, très horribles. Mais Dieu ne dort. Dieu ne dort. J'aurai l'occasion de vous raconter cette histoire sur cette chaîne. Dieu ne dort. J'ai failli. Donc, c'est pas quelque chose qu'on raconte juste parce que pour faire tendance, pour faire genre. C'est une réalité. Il y a eu un moment, même au Cameroun, il y a beaucoup de pays africains qui sombrent encore sous cet effet occidental. Des personnes de la diaspora qui croient que les personnes de la diaspora piochent en arbre argent, qui croient que quand on arrive sur place, c'est pour les sortir de je ne sais pas quelle misère. Ou alors quand on arrive sur place, c'est vraiment pour... Non. Sur les personnes qui arrivent. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de pays qui comme ça. Donc, on est obligé de ne pas... Bon, après, là, oui, effectivement, est-ce que aux parents, on va pas le dire? Aux parents. C'est aussi un autre sujet, là. Mais j'aimerais bien analyser ça également. Oui, il y a certains parents toxiques. Beaucoup de parents, même. Le mot toxique, c'est un peu un mot comme ça, vague comme ça. Mais il y a beaucoup de parents qui sont invivables. Beaucoup de parents en Afrique. Beaucoup, qui sont... Le mot toxique est petit, hein. Qui sont invivables, j'ai bien dit. Ouais. Lui, il a peut-être des très bons parents, hein, ses frères. Il a des très bons parents. J'ai pas dit que tous les parents, mais j'ai eu beaucoup de parents sont comme ça. Et qu'on les compte sur les bouts de doigts, hein, ceux-là qui se comportent encore normalement. Quand je dis normalement, qui ont encore le sens même, hein, de la douleur de l'enfantement, que c'est ton enfant, tu ne peux pas le traiter comme n'importe comment. Tu ne peux pas l'acculer, tu ne peux pas l'assommer de tes besoins, tu ne peux pas l'oppresser. Il y en a encore qui ont encore, heureusement encore heureux, mais ils sont petits. Sauf qu'il peut, hein, des deux côtés maintenant. Donc oui, ils arrivent sans dire, d'accord, mais lui n'est peut-être pas à ce niveau parce qu'il a de très bons parents. Et j'espère, c'est pour ça que je lance ce sondage-là. Allez-y, répondez à ma question. J'espère que beaucoup en sont encore à ce niveau-là. Et que lorsqu'ils arrivent dans leur pays, ils disent à leur famille et à leurs parents. On verra quel est le niveau où on en est rendu. Je vous donnerai les résultats de cette analyse ici sur cette chaîne. Bien voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Allez-y dans les commentaires, commentez, partagez cette vidéo afin qu'elle soit utile à beaucoup. Et je voulais également vous demander de vous abonner à la chaîne, car beaucoup viennent et s'en vont sans s'abonner ou oublient de s'abonner. Cliquez sur le petit bouton s'abonner afin que l'algorithme sache qu'il se passe des choses ici sur cette chaîne. Ciao.